Alors, suite de la correction des exercices sur le chapitre mouvement d'un système. Donc ensuite, le 16 dans la correction des exercices. Donc tous les exercices sont corrigés. Et j'apporte peut-être des explications plus complètes que la simple correction écrite. Bon, j'espère que ça vous est utile. Alors donc le 16, nous avons la Terre, le Soleil, qui sont en interaction gravitationnelle. On s'intéresse au mouvement de la Terre dans le référentiel héliocentrique, c'est centré sur le Soleil. Voilà, bon. Je ne vais pas trop développer la notion de référentiel comme j'ai déjà dit. Donc on s'intéresse au mouvement de la Terre dans le référentiel centré sur le Soleil. Ils ont schématisé là dans l'exercice la variation du vecteur vitesse. Pardon, vecteur variation de vitesse de la Terre. Est-ce que cette schématisation est correcte sur une durée d'une heure? Voilà, donc c'est une question, une tâche complexe. Vous avez une question problématique. Avec les données, il faut arriver à trouver tout ça. Donc, première chose, on regarde bien les données. La masse de la Terre, la masse du Soleil, la constante de gravitation. Donc là, on se doute bien qu'on va devoir utiliser la formule de la force gravitationnelle, la distance Terre-Soleil. Voilà. On a l'échelle des vitesses, mètres seconde moins 1. Ça représente 10 mètres seconde moins 1. Donc là, on peut, grâce à la longueur du vecteur delta V et l'échelle, on peut trouver la valeur du vecteur delta V. Donc, qu'est-ce qu'il faut prouver pour montrer que la représentation graphique est correcte? Il faut prouver que ce vecteur, il est bien orienté comme ça, cette direction et ce sens, que la longueur du vecteur, qui correspond à une certaine valeur, est bien la bonne. Alors, on va toujours utiliser la relation cruciale là. Alors peut-être déjà dans un premier temps, on va revenir sur la base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on étudie? On étudie le mouvement de la Terre, le centre de la Terre plus précisément. Dans le référentiel héliocentrique. Quelles sont les forces qui s'exercent? Attention sur le système qu'on étudie, la Terre. Mais la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. Voilà, attention, on connaît la valeur. Ça, c'est la norme. Si je parle du vecteur, parce que c'est le vecteur qui va être important, il faut que je rajoute un petit vecteur unitaire. Et ce vecteur unitaire, il faut que je l'explique avec un petit schéma. Si la Terre, elle est là, le vecteur unitaire, il est orienté vers le Soleil, puisqu'on sait que le Soleil attire la Terre. Et si la Terre est là, le vecteur unitaire, il a changé de direction, il est toujours dirigé vers le Soleil. On rappelle qu'un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont la norme vaut 1. Voilà. Alors, on sait que la force gravitationnelle, elle a cette norme et que ce vecteur, il est constamment orienté vers le Soleil. Donc Fg ici, la force exercée par le Soleil sur la Terre, si la Terre est ici, Fg est comme ça. Si la Terre est ici, Fg est comme ça. Avec la même longueur de vecteur, ce qui ne se voit peut-être pas forcément sur mon schéma. Puisque G constant, masse de la Terre constant, masse du Soleil constant, on considère une trajectoire circulaire, donc on considère une distance Terre-Soleil constante. Bon, alors on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on sait que en fait, la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est une ellipse. Quasiment un cercle, mais rigoureusement, c'est une ellipse. Bon, alors au passage, en fait, la trajectoire, bon, j'exagère peut-être un peu l'ellipse, mais le Soleil est là, la Terre, elle décrit cette trajectoire, donc il y a un moment où la Terre, elle est plus loin du Soleil qu'ici. Voilà. Alors au passage, petite question de culture générale. Quand la Terre est là, on est en été. C'est quand la Terre elle est plus loin du Soleil qu'il fait le plus chaud. C'est pas une histoire de distance, c'est une histoire d'inclinaison des rayons par rapport à la surface de la Terre. Bon, bref, dans cet exercice, on suppose que la trajectoire elle est circulaire. Ce qui est une approximation, mais qui marche bien là pour ce qu'on veut montrer. Bon, et il faut utiliser la relation fondamentale à celle-là. Qui dit quoi? Qui dit que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système étudié, en l'occurrence la Terre, est égale à la masse du système étudié. Attention, la masse de la Terre, là. Il peut y avoir une ambiguïté, ce n'est pas la masse au hasard. C'est la masse du système étudié.
la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système étudié est égale à la masse du système étudié, c'est-à-dire la masse de la Terre, fois le vecteur variation, la variation du vecteur vitesse, delta V, sur delta T. Alors là, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur la Terre, il n'y en a qu'une, comme dans l'exercice précédent. C'est la force gravitationnelle exercée par le Soleil. Donc cette relation générale, dans cet exemple, devient celle-là. Voilà, donc déjà, delta vecteur V et FG en même direction et même, sont collinéaires et de même sens. Comme sur le schéma. Parce que je vous rappelle que FG, il est comme ça. Si FG est comme ça, eh bien, delta V est collinéaire de même sens. Voilà. En chaque point. Donc déjà, la direction et le sens de delta V, c'est le bon. Maintenant, il nous reste à trouver si la valeur de la norme de delta V, c'est la bonne. Et pour trouver la norme de delta V, il faut la calculer à partir de la relation vectorielle. Donc là, je passe des relations vectorielles à la relation entre normes. J'ai un vecteur des deux côtés. Donc là, ça ne pose pas de problème compliqué. Si j'avais la somme de trois vecteurs ici, alors ça serait un peu plus délicat. On y reviendra sur d'autres exercices. Alors, la norme de la force gravitationnelle est égale à la masse de la Terre. Hein. Voilà. L'expression de FG, je la connais. Voilà. Je vois au passage que la masse de la Terre se simplifie dans le raisonnement. Donc, elle n'intervient pas dans le calcul. Là. J'isole, ce que je cherche, en fait, c'est delta V. La norme de vecteur de variation de vitesse. Delta V. Voilà, je fais le petit calcul en mettant tout en unité internationale, distance en mètres, masse en kilogrammes, et j'obtiens pour delta V 21 mètres par seconde. Je regarde l'échelle parce que je veux montrer que la longueur du vecteur est cohérente avec 21 mètres par seconde. Alors l'échelle, je mesure ici, ça fait sur le papier, sur le livre, ça fait 0,9 cm. 0,9 cm correspond à 10 mètres par seconde. Nous, on a trouvé que delta V fait 21 mètres par seconde, donc ça fait que la longueur du vecteur delta V doit faire 1,9 cm. Je mesure, alors sur mon livre, je mesure la longueur de ce vecteur vert là, ça fait 1,9 cm. Donc, on a montré ce qu'on voulait montrer. La direction et le sens de delta V, c'est le bon, le même que la force gravitationnelle exercée par le Soleil, et la valeur est la bonne aussi. Alors, le 17, je ne l'ai pas corrigé. Je suis passé directement au 20. Alors, pour simuler, pour s'entraîner, les astronautes, ils ne vont pas dans l'espace, ils s'entraînent. Ils peuvent s'entraîner en piscine ou ils peuvent s'entraîner dans un appareil un peu comme ceci. En fait, l'appareil va tourner autour d'un point fixe. Il va recréer une rotation autour de la Terre, en quelque sorte. Voilà, donc on a un astronaute de masse 70 kg qui est placé sur une nacelle. Voilà, au cours de l'entraînement, l'astronaute se place à une vitesse de valeur constante. Donc en fait, l'astronaute il va avoir un mouvement circulaire uniforme, puisque la vitesse va être constante. Voilà, j'ai répondu à la première question, en fait, circulaire uniforme. Reproduire le schéma ci-dessous sans du mouvement. Construire en M2 la vecteur variation. Attention, pas le vecteur vitesse, le vecteur variation de vitesse, comme on l'a déjà vu dans l'activité 1. Donc en fait, ici, là, il faut tracer le vecteur VM2 et le vecteur VM1. Pour tracer le vecteur VM2 et le vecteur VM1, il faut d'abord trouver la valeur des vecteurs. Ouais, c'est 25 mètres par seconde, on nous le dit. Voilà, il faut tracer, alors il faut trouver une échelle des vitesses. Là. Donc là, j'ai décidé, mon propre chef, de dire que 4 cm sur le papier, ça fait 25 mètres par seconde. Ce qui fait que la longueur de chaque vecteur, VM1 et VM2, c'est 4 cm. S'ils sont trop petits, ça va faire des tracés approximatifs. Alors s'ils sont trop grands, ça va dépasser, ça va être un peu compliqué à gérer, mais il ne faut pas qu'ils soient trop petits, sinon les tracés sont trop approximatifs. Parce que vous voyez, même avec un stylo avec une mine fine, alors si la mine est épaisse, c'est encore plus compliqué. Là, je m'arrête ici de là à là, j'ai 4 cm, mais ouais, il y a quand même une incertitude sur le tracé là. Donc en M1, en M2, alors le vecteur il est comment? Il est tangent à la trajectoire. La trajectoire c'est un cercle, donc tangent au cercle, la tangente au cercle, ça par contre on sait le faire très précisément parce que la tangente à M1 au cercle c'est la perpendiculaire par du rayon qui passe par M1. Donc la perpendiculaire au rayon qui passe par M1, ça nous donne
la direction du vecteur vitesse. En plus, on dit que le sens du mouvement, c'est celui-ci. Voilà. Après, il faut tracer le vecteur variation de vitesse. Alors, attendez, au niveau des questions. Alors, reproduire. Alors, d'abord, tracer le vecteur en M1, M2 de vecteur vitesse, et après, tracer le vecteur variation de vitesse. Donc, voilà, donc on y arrive. Donc là, le vecteur vitesse, c'est deux vecteurs vitesse. VM2, alors on va tracer le vecteur variation de vitesse en M2. Donc, je veux tracer VM2 moins VM1. Donc, je pars de M2. Je trace VM2. Je rajoute VM1. Attention, je fais plus moins VM1. Donc, je rajoute en fait moins VM1. Moins vecteur VM1. Donc là, je prends la parallèle au vecteur VM1. Je la replaque ici, mais dans le sens opposé, pardon. Sens opposé. Ça, de là à là, j'ai le vecteur moins VM1. Je suis parti d'où? Je suis parti de là. J'ai fait VM2. J'ai ajouté moins VM1. Je suis arrivé ici. Je suis parti de là. Je suis arrivé ici. Donc, ça me donne le vecteur. Ici, de là à là, le vecteur variation, vecteur variation de vitesse. Delta vecteur V, de 1 à 2. Ce que je voulais tracer. Alors attention, pour trouver la norme du vecteur, il ne faut surtout pas faire la différence des normes. Ça, c'est faux dans ce cas-là. Hein. Si on se dit, eh ben, je fais 25 moins 25, 0. Donc le vecteur variation, il est nul. Mais non, il n'est pas nul, puisque je vois que le vecteur variation, il n'est pas nul. Donc ça, c'est archi faux, ça. La norme du vecteur différence, ce n'est pas la différence des normes. C'est faux. Pourtant, ça nous plaît bien, cette relation. Hein. Et non, ça ne marche pas. C'est faux mathématiquement, c'est faux, ça se démontre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut mesurer la longueur de ce vecteur-là, le vecteur résultant, la différence des deux vecteurs, et grâce à l'échelle, trouver la valeur. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on trouve 9,4 mètres par seconde. Voilà. Et dernière question. Donc, construire le vecteur variation de delta vecteur V et en déduire sa valeur, c'est fait. Dernière question. L'intervalle de temps entre deux positions est de 0,2 mètres par seconde. Indiquer la direction et le sens de la valeur de la somme des forces. Donc, on doit penser de suite à cette relation vectorielle. La relation fondamentale. La somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système étudié est égale à la masse du système étudié fois le vecteur variation de vitesse sur delta t. Je passe en norme. Et je cherche quoi? Je cherche la norme du vecteur résultant de la somme vectorielle des forces. Là. Norme de somme des forces F. Donc, grâce à la relation précédente, j'ai calculé la norme de delta V. J'ai delta T, on me le dit, j'ai la masse du système étudié, la masse du astronaute. Voilà, et ça me donne 3,3 fois 10 puissance 3. Et je sais que ça et ça sont collinaires de même sens. Voilà. Et je sais que delta V, il est comment? Delta V, j'ai trouvé qu'il était comme ça. Donc la somme vectorielle des forces, elle est aussi comme ça. Alors attention, ce n'est pas la même échelle, c'est des vecteurs force, des vecteurs vitesse. Donc ce n'est pas la même échelle qu'il faut utiliser. Non, pardon. Tac. Donc là, ce vecteur est dirigé vers le centre, on dit qu'il est centripète, on a déjà vu le terme. C'est ce que je mets ici. Centripète toujours dirigé vers le centre. Et si on faisait un autre tracé à un autre endroit, on trouverait que le vecteur delta somme vectorielle des forces, il est comme ça, toujours dirigé vers le centre. Alors, je m'arrête là pour cette vidéo.